Merci Eric. En effet, j'ai fondé il y a 10 ans ce fameux MBA sur la transformation et le marketing digital, 500 élèves sur différents campus dans toute la France. Je décolle demain pour voir mes étudiants à Shanghai et avec des majeurs, des thématiques qui nous intéressent au plus haut point aujourd'hui, dont la dernière née, IA et data. En parallèle, vous aurez également dans la conversation LinkedIn Jacques, mon responsable de la communication, qui vous poussera des informations complémentaires. Mais le sujet n'est pas là. Merci Eric, ce sera notre mot d'ordre pour changer les slides. En effet, je suis très content aujourd'hui de vous retrouver. Je n'ai pas de changement de slide. Merci Eric. De vous retrouver pour le 4e épisode de ma chronique. Comme on dit dans les séries précédemment, j'ai pas le temps. Tout ça, je l'espère, a été bien résumé dans l'ouvrage collectif d'Eric, La Gen Z et le luxe, où j'ai sévi sur un chapitre à l'ère de l'IA pour la Gen Z, le risque de devenir boomer. À vous de le lire. Et la question, en effet, merci Eric, posée aujourd'hui, c'est la question des changements dans les jobs et les compétences. Parler d'une nouvelle ère, c'est prendre le temps en témoin, c'est l'interroger sur sa signification de l'instant présent. Où en est-on dans l'IA dans ce domaine? Vous le voyez, face au tsunami, le point de géolocalisation rouge nous met au tout début. On est juste après le retrait des oiseaux dans ce processus de tsunami. Ça va balancer. Pour répondre à ta question, je me suis appuyé sur quoi? Depuis 3 semaines, une quinzaine d'études, de livres blancs, d'articles, d'interviews, de think tank et de cabinets, et mon GPTS compagnon de brainstorming, mais j'ai éclairé cette synthèse artificielle par ce que n'a pas l'IA, des conversations personnelles que j'ai pu avoir à travers notre événement communautaire chaque mois de janvier, le Visionary Day. J'appellerai particulièrement 3 personnalités pour éclairer mon propos: Gilles Babinet, Cédric Villani et Edgar Morin. Mais passons tout de suite au cœur du sujet. Oui, Eric, l'IA transforme tout dans l'emploi. 80% des boulots après-demain, développer un processus IA dans leur entreprise. C'est la question du grand remplacement, de l'équilibre entre les emplois créés et les emplois détruits. Tous les chiffres circulent sur le marché. In fine, ils vous présentent tous un rééquilibrage. On parlera de la temporalité tout à l'heure. 60% des métiers aujourd'hui exigent une compétence IA et pas que le tertiaire. On avait, dans le dernier numéro, je crois, de Live Intelligence, une grande maison qui nous racontait l'IA dans l'atelier de création. Ce qui est sûr, c'est que la tâche, l'exécution, c'est mort. En revanche, la vision, la stratégie et la créativité semblent exploser. Mais qu'en est-il dans notre secteur marketing et communication? Merci Eric. Eh bien là aussi, on est en avance, en premier. On l'était sur la transformation digitale. Dans l'adoption, notre secteur à 74% déploie des outils. Quasiment 70% des campagnes cette année, quel que soit leur format et leur support, auront utilisé une IA générative ou prédictive dans le processus, et 30% des budgets tech des boîtes vont vers l'automatisation. Alors, est-ce l'âge d'or? Doucement cheval, nous dit Gilles Babinet. Il nous rappelle que nous sommes bien dans le cycle schumpeterien de l'innovation, avec des sommets, mais un concept assez clair avant le sommet, la vallée de la mort. Ça va balancer. Est-ce qu'on va être des zombies ou allons-nous être correctement équipés pour ouvrir la voie, voire mener les autres? Quels sont les hard skills indispensables en marketing com? Au nombre de 4. Et en toute honnêteté, si on n'a pas 2 ou 3 de ces compétences dans les 2 ou 3 prochaines années, quel que soit son âge, ça va être compliqué. L'art du prompt, au-delà de rôle, contexte, on appelle ça chez nous l'hyper-prompt, en référence à l'ouvrage de Flavien Chervet du même nom, qui est notre éminence grise dans le MBA, mais ça va plus loin cette année. Être capable de déployer des outils d'automatisation, no-code, low-code, de comprendre les agents qui arrivent, qui agissent à ma place et qui ne font pas que me conseiller ou m'aider. Enfin, tous les professionnels du brain content sont sur ces enjeux de l'industrialisation des contenus et de leur personnalisation. Que dire sur toute la chaîne de valeur du marketing, création, diffusion, fidélisation? Le data-driven des années 2000 est venu s'enrichir de l'IA. Il n'y a pas un outil sans IA. J'en veux pour preuve, merci Eric, sur votre gauche, l'incroyable évolution
de landscape, de la cartographie des MarTech. Il y a 10 ans, avec Eric, on avait un slide qu'on présentait à nos étudiants avec à peu près 1000 outils. On était émerveilleux et on croyait qu'il y avait une concentration. Ils sont aujourd'hui plus de 14 000 à être sur le marché et tous un moteur IA prédictive ou générative. À l'opposé, l'individu communicant, c'est Jonathan Chan, influenceur bien connu en B2B, qui nous rappelle les 50 outils IA pour l'individu pour créer et gérer du contenu audiovisuel. Ça, c'était le secteur, puis les marketeurs. On va terminer par la transformation de l'individu. Il va y avoir un débat sociétal et politique. Comment être armé face à ça? Comment pouvoir élever la voix quand il faudra l'élever dans pas longtemps? Les 3 qualités pour être IA ready. D'abord, la pensée critique, au-delà des filtres bulles algorithmiques des réseaux sociaux. Comme le dit Edgar Morin, aller au-delà de la connaissance, car la connaissance est cécité. Dès que je connais, je perds de la connaissance. Il faut aller chercher la pluridisciplinarité, accepter que l'IA a démocratisé la créativité, mon imagination associée à la puissance d'exécution de l'IA ouvre des champs incroyables. Cédric Villani nous rappelait le réseau Data for Good des programmeurs IA for Good, là aussi, on va en avoir besoin. La curiosité n'est pas une vilaine chose, bien au contraire. Ne pas lire le papier hebdomadaire d'Emmanuel, le Big Recap sur LinkedIn est une faute professionnelle. Apprendre à apprendre pour évoluer plus vite que la machine. Tout ça est très bien résumé en termes de nouvelles compétences soft skills digitales dans le il y a Tela sur l'état d'esprit des nouveaux managers. Et regardez, dans l'ère de l'IA pour tout. Et là, il évoque le concept de composabilité. C'est Sébastien Imbert, l'ancien patron marketing de Microsoft France, aujourd'hui chez Septéo, qui nous rappelait qu'il n'était plus un décorateur, mais un architecte, passé maître dans l'art de composer avec agilité les IA, les agents, les outils, les process et les compétences et ressources humaines associés. On aurait pu s'arrêter là avec ChatGPT. Il ne m'a pas donné la dernière des compétences la plus importante parce que Villani nous rappelait que l'IA était la plus grande fumisterie pour nous détourner de l'effondrement écologique. Tout luxe qu'on soit, on sera impacté. Comment vivre dans le monde du futur? C'est Edgar Morin, dans un ouvrage écrit, il avait 80 ans, 104 ans aujourd'hui, que je reformule sous ce titre, les 7 compétences nécessaires pour vivre dans le futur. J'en choisis une, affronter les incertitudes. Il faut concevoir, avoir en soi les principes d'une stratégie pour affronter les aléas, mais surtout s'adapter en temps réel, changer sa vision, ses convictions, son mode d'apprentissage. Il faut, nous dit-il, apprendre à naviguer dans un océan d'incertitudes à travers des archipels de certitude. C'est ces archipels de certitude que, merci Eric, on vous propose dans notre programme, 1 an pour se rassurer, s'entraîner avant d'affronter la vallée de la mort. On verra ça avec nos invités illustres des secteurs de la Fédération de la beauté ou encore avec Stéphane Gagnelli du luxe lors de nos réunions d'information. N'hésitez pas à nous retrouver pour aller plus loin dans ce débat à travers le QR code ou le lien qu'on vous envoie. Ça y est, 7 minutes 45. Merci Eric. Je passe maintenant le relais à mes camarades. Les questions. Comment ça se passe une réunion d'information? Juste, on est sur un format webinar? On est sur un format de webinar de 45 minutes avec une première présentation des grands enjeux du programme et surtout des témoignages d'alumni, et puis des experts qui nous éclairent sur les enjeux des compétences et des métiers autour de la transformation digitale, de l'IA, dans le secteur de la beauté et dans le secteur du luxe. Alors, on a des questions qui arrivent forcément dans l'IA vers un individu augmenté ou diminué s'il n'a pas la bonne IA, d'autant plus que le niveau dans l'éducation baisse. Alors, c'est vrai que augmenté ou pas augmenté, donc question un petit peu perfide, mais je reconnais bien là Amédéo. Alors, je ne suis pas le premier à le dire. Tout le monde dit non, vous ne serez pas remplacé si vous serez en revanche remplacé par quelqu'un qui maîtrise l'IA. Donc, il faut choisir son camp. Ce n'est pas la question de l'augmentation, c'est la question de l'employabilité, tout simplement. Certes, une nouvelle employabilité, mais sans cette compétence IA, oui,
je risque de perdre mon job, surtout en marketing com dans les mois et les années à venir. Les jeunes diplômés qui nous écoutent, on ne peut plus rester sur les hard skills de l'ancien monde. C'est impossible. Il ne faut pas les oublier, les annuler, il faut les réintégrer avec les bonnes IA et donc être en veille, puisqu'il n'y a pas d'outils clés en main. On est toujours dans les 2 prochaines années sur le big recap d'Emmanuel, c'est-à-dire 250 annonces mensuelles minimum de nouveautés. Là, si je ne suis pas en veille, je ne serai jamais augmenté.